Vos équipes sont courageuses, mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours, peut-être moins. Tes hommes sont braves, mais si tu n'avais pas notre équipement et soutien militaire, ouais, voilà. Ok, on m'a demandé de faire un commentaire sur cette histoire, sur Donald Trump et Zelensky. C'était très chaud à la Maison Blanche. Je pense qu'on n'a encore jamais vu de telles occurrences. On va suivre la vidéo, je ferai un commentaire au-dessus. Ok, on y va. Une autre question. Oui, j'aimerais réagir. Pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui a organisé des conférences de presse et qui a parlé en des termes durs sur Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine Vous n'avez encore jamais vu d'échange pareil. a envahi l'Ukraine et a pris une partie du pays. Le chemin Pas dans la Maison Blanche. vers la paix et la prospérité consiste à s'engager avec la diplomatie. Nous avons essayé la technique de Biden de taper un petit peu sur son torse et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Les Voilà États-Unis ce que est fait le fatigué de président. la guerre. Parce que cette guerre n'est pas pour les intérêts des Américains, surtout les conservateurs. Alors là, ils veulent une solution. Suivant. Voilà ce que fait le président Trump. Zelensky demande, puis-je vous poser une question? Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, Je connais la partie que vous attendez, ne vous en faites pas, ça arrive. le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, à nouveau le président Trump. Et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes, vous savez. En 2015, en 2014. Mais je n'étais pas là. Oui, mais en 2014 jusqu'à 2022, la situation était la même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Ok, pour le contexte, là, on demande à M. Zelensky de signer un contrat. Ok, signer un contrat de paix. Quel est ce contrat? Le contrat donne aux États-Unis accès aux minéraux, aux ressources vitales de l'Ukraine à hauteur de 50%. En tout cas, une grande partie de leurs ressources va aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont assisté l'Ukraine pendant sa guerre contre la Russie, en donnant des milliards de dollars en aide, en armement et en argent à l'Ukraine. Évidemment, ce n'est plus Joe Biden, ce ne sont plus les démocrates, ce sont les républicains. Ils veulent leur argent en retour. Au départ, M. Zelensky a refusé de signer. Ensuite, après beaucoup de pression, il a finalement accepté de signer, mais désirant des certitudes venant des États-Unis d'Amérique. Il a donc fait son voyage pour aller à la Maison-Blanche et discuter avec le président lui-même dans l'objectif d'avoir des certitudes. Quelles certitudes? Il est prêt à concéder, prêt à accepter à signer ce contrat, mais moyennant un soutien inéluctable des États-Unis d'Amérique. Quel genre de soutien? Il dit, ok, d'accord, je suis prêt à signer. Mais au cas où la Russie attaquait encore l'Ukraine, je voudrais que vous me montriez quelles sont les mesures à travers lesquelles les États-Unis réagiraient en protégeant l'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez chez vous, dans les poches ou sous les manches? Je veux savoir. Alors, la réponse de Donald Trump était très simple. Trump a dit, la Russie n'attaquera pas. Alors, le président ukrainien dit, mais il a dit ça dans le passé. Dans le passé, il a déjà promis de ne pas attaquer. Pourtant, en 2014, il l'a fait. C'est là que nous sommes. Suivant. Qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui. Nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu, il a tué nos concitoyens. Il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? Je parle d'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président. Ok, ça chauffe.
Avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de C'est irrespectueux de votre part, Monsieur Zelensky, de venir ici et de nous donner de leçons de vie. venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous êtes en train de forcer des gens dans l'armée parce que vous avez des difficultés de recrutement. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Mais vous devriez voir Et tu as déjà été en Ukraine pour voir les genres de problèmes que nous avons. le conflit. J'ai vu les histoires et je sais ce que vous faites. Oh, on ne propagande à tout. C'est-à-dire, vous emmenez des gens dans un tour de propagande. Ce n'est pas la réalité que vous reflétez. Vous emmenez des gens en Ukraine pour qu'ils aient pitié de vous. Vous leur racontez une version de l'histoire qui n'est pas tout à fait correcte. Voilà ce que M. Vance lui dit. Suivant. Vous faites une tournée de propagande. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et aujourd'hui, vous venez à la Maison-Blanche et vous vous attaquez à l'administration Il est littéralement en train de traiter Zelensky d'impoli. qui essaie de éviter la destruction de votre pays. Je vous rappelle ici qu'à l'arrivée de M. Zelensky, Donald Trump lui a dit « Monsieur, félicitations, vous êtes très bien habillé aujourd'hui. C'est impressionnant. » Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Il n'a pas dit ça. Il a dit tout le monde a des problèmes. Mais vous avez l'océan qui vous sépare. Là, en parlant de la Russie. Donc, tout le monde a des problèmes. Mais vous êtes épargné parce que vous avez l'océan qui vous sépare entre vous et la Russie. Donc, vous ne comprenez pas ce que nous ressentons. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne le ressentez pas maintenant, vous le ressentirez dans le futur. Oh là là, ça a dérangé Trump. Suivez. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment. Tu n'es pas en position de nous dire comment on va se sentir dans le futur. En position pour le moment de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes Mais M. Zelensky parle, hein, ils n'arrêtent pas. pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Vous n'avez pas des cartes en main pour l'instant. Vous n'avez pas les bonnes cartes, M. Trump dit. Ah, grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Il dit, je suis pas en train de jouer aux cartes. Trump lui dit, vous n'avez pas les bonnes cartes en main. Et lui réplique disant, je ne suis pas en train de jouer aux cartes. Ce n'est pas un jeu de cartes. Vous voyez un peu le combat d'esprit là. Continuons. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Tu es en train de jouer avec la Troisième Guerre mondiale? Avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Non, je vous respecte. Est-ce que vous avez dit merci au moins une fois? Dans cette réunion, durant cette réunion, est-ce que vous avez dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition au mois d'octobre. Il dit, tu es venu en septembre, tu es parti à Pennsylvanie pour aller soutenir l'équipe opposante, c'est-à-dire les démocrates. Je vous rappelle que Zelensky était parti aux États-Unis pour soutenir la campagne électorale. Il n'a pas été trop direct, mais il a soutenu les démocrates, espérant que les démocrates continuent de gagner. Manifestement, parce que les démocrates libéraient de l'argent. Okay? L'argent partait facilement en Ukraine. Et aussi, c'est grâce à eux que Zelensky est devenu... C'est à travers les démocrates que Zelensky est devenu l'homme de l'année chez Time Magazine. Beaucoup de personnes ont applaudi par rapport à ça, pour son courage, sa bravoure, sa résistance à l'égard de la Russie. Mais quelques temps plus tard, on découvrira que les démocrates auraient payé quelques millions de dollars à Time Magazine pour en faire l'homme de l'année. Suivant. Donc au moins, vous devriez exprimer de la gratitude envers les États-Unis et le président... Donc le vice-président essaie de lui rappeler, nous savons que tu es parti soutenir les démocrates. Donc ne peux pas venir ici devant nous manquer de respect. Auprès de tu as fait preuve d'appréciation. Il faut faire preuve d'appréciation ici puisque nous essayons de finir la guerre chez toi à la maison. Les États-Unis et le président essaie de sauver votre pays. S'il vous plaît. S'il te plaît, vous pensez que c'est en parlant à voix forte, à haute voix, que vous allez finir la guerre chez moi? Vous pensez que c'est
Suivant. Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne On parlez lui a pas. fermé la Votre bouche, pays là. est en difficulté. Tu as trop Oui, je parlé, sais. c'est bon. Vous ne gagnez pas, vous ne gagnez pas. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Tu n'es pas en train de gagner la guerre. Nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul, vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Trump lui rappelle que tu n'as pas été seul, parce que Zelensky a dit nous sommes seuls. Zelensky dit nous avons été seuls dans notre guerre depuis le début. Trump dit non, tu n'as pas été seul. Regarde tout ce qu'on t'a donné. Vos équipes sont courageuses, mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours, peut-être moins. Tes hommes sont braves, mais si tu n'avais pas notre équipement et soutien militaire, ouais, voilà. Sinon, cette guerre serait déjà finie en combien de temps? En 2 semaines, eh bien oui. En 2 semaines. Et lui dit quoi? En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours. Quel manquement. En 3 jours, écoute, en 3 jours, on a entendu. Trump dit, si c'était pas pour nous, la guerre serait finie en 2 semaines. Lui dit, ah, en 3 jours, en 3 jours. On a entendu dire ça de Poutine. Donc, ça a énervé Trump. Peut-être moins. En 2 semaines, eh bien oui. Ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez au moins dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord. Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends, avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vos concitoyens meurent. Vous manquez de soldats. Vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite, vous nous dites, « Oh, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. » Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien, il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi, je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. C'était avec Obama. Mais c'était votre président. C'était avec Obama qui vous a donné les... Il a poussé ou quoi? Attendez. Est-ce qu'il a pointé encore là? Obama. Mais c'était votre président. C'était avec Obama qui vous a donné... Il a pointé. Moi, je vous ai donné les javelines pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Obama t'a donné des couvertures. Moi, je t'ai donné des javelins pour faire la guerre. Je vous ai donné les javelines pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Moi, j'ai donné des missiles. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez les cartes. Mais... Les amis, ce qui est évident ici, c'est chaud. Il fait tellement chaud que je dois me... Enfin, c'est chaud. Monsieur Zelensky veut des garanties. Des garanties des États-Unis disant qu'au cas où la Russie attaquait encore une fois, avant de signer évidemment le document qu'ils veulent qu'ils signent, au cas où la Russie attaquait, comment est-ce que l'Amérique réagirait avec ses compagnons? Au cas où Poutine attaquait encore une fois, après avoir signé ce document, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que Zelensky veut. Mais si vous suivez l'interview dès le départ, vous n'en voyez peut-être pas. C'est très rare de le voir sur Internet. L'interview dès le départ, vous entendrez M. Donald Trump en train de dire « la Russie n'attaquera pas ». Donc Donald Trump n'a pas nécessairement répondu à la question de M. Zelensky. Pour être honnête, il a dit « la Russie n'attaquera pas », mais n'a pas dit comment les États-Unis réagiraient. M. Zelensky veut que Donald Trump dise ouvertement. C'est diplomatique, c'est politique. M. Trump ne veut pas non plus dire des choses qu'il ne saura peut-être pas faire dans le futur. M. Trump ne veut pas non plus dire des choses pour énerver Vladimir Poutine, même si peut-être qu'il a des choses sous la manche. On ne sait pas. Ce qui est important à retenir ici, c'est quoi? Trump a dit à Zelensky, c'est grâce à nous que vous faites la guerre jusqu'à présent. Sinon, vous seriez déjà écrasé depuis très longtemps. Et M. Zelensky, clairement, lui a rappelé, bon, écoute, Poutine a aussi dit ça, ça ne nous change pas grand-chose. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Il y a une leçon très importante à retenir ici. Il faut mépriser le sandwich gratuit. Mépriser le cadeau gratuit. Mépriser l'argent gratuit.
Il n'y a rien de gratuit sur Terre. Quand quelqu'un t'aide pour quelque chose, prétendument, ce n'est peut-être pas la raison pour laquelle on t'aide. Monsieur Zelensky, à un moment donné, je suis sûr qu'il ne s'attendait peut-être plus jamais, ou en tout cas pas aussi vite, entendre parler d'un quelconque remboursement pour la guerre. Parce qu'apparemment, on disait, bon, les États-Unis sont en train d'aider. On envoie de l'aide. On envoie le soutien. Personne ne s'attendait à attendre que le prochain gouvernement lui demanderait de payer à hauteur de 50% de ses minéraux. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine a sous son sous-sol? Il y a le lithium, le titanium, de l'uranium, la manganèse, le charbon, le gaz naturel. Il y a tellement de choses importantes pour la défense, la technologie et beaucoup d'autres choses. Voilà. God bless.